Dernière étape de ralliement pour le Tour Voile. L'Oman Valade continue d'empocher les titres en optimiste. Acte 3 du CLGP en Angleterre et un point course entre la solitaire du Figaro et la Transat Jacques Vabre. Vous regardez l'épisode 39 de la Semaine Voile du Télégramme. Sur le Tour de France, les équipages de Diam 24 ont retrouvé le goût des étapes de ralliement. Coureurs et organisateurs avaient envie de retrouver ce petit parfum de large. 4 étapes étaient prévues pour un retour aux sources et au côté aventure que le directeur de course, Christophe Gaumont, approuve. Les Diam 24, en restant dans les limites de 20-25 nœuds, sont adaptés puisque c'est des bateaux qui vont assez vite et qui permettent de couvrir de grandes distances. Je pense qu'en moyenne, sur les différents raids qui ont pu avoir lieu depuis 5 ans, on est très souvent sur une moyenne proche de 10 nœuds. 50 000 voire plus, si les Diam 24 avaient l'habitude de le faire sur les raids, ils revenaient toujours au même endroit pour ces étapes de ralliement, partir d'un point A à un point B, ravis les concurrents. Je pense que c'est une bonne chose, on revient un peu à l'essence même du Tour Voile avec qu'on connaissait avec le M34, avec le M30, etc. où on fait pour le coup vraiment le Tour de France aussi par la mer et voilà, nous on est plutôt satisfaits de ce format. Ils ne sont que 10 équipages, mais le jeu des options sur du plus long terme leur apprend autre chose et leur permet d'appréhender un peu plus le large. Ce dimanche, c'était l'heure du dernier ralliement qui menait la flotte de Châtelaillon à Royan. 4 équipages se détachent au classement général et ils sont aussi à l'aise entre 3 bouées que sur les grandes distances. Mais tout se jouera probablement sur le lac de Serre-Ponçon, avec des finales en match racing. Cette semaine avait lieu à Quiberon les championnats de France minimes. Plus de 320 jeunes régatiers ont enchaîné les courses sur 5 séries différentes. En optimiste, le phénomène l'Oman Valade a encore frappé. La toute récente championne du monde a réalisé une véritable démonstration. Si 4 courses lui échappent, la Nantaise s'est imposée sur les 8 autres et a donc décroché son 3e titre de championne de France minime. Une première, ses concurrentes n'ont pu se battre que pour la 2e place. Et la jeune régatière de 14 ans a trouvé les clés dans le vent faible, comme dans le médium, pour finir en beauté son parcours en optimiste. Je suis contente de finir mes années d'opti parce que ça fait 8 ans que j'en fais. Mais forcément, ça reste un peu triste de finir tout ça. Parce qu'il n'y a qu'en opti où il y a autant de bateaux, autant de nations. Mais je vais découvrir autre chose et c'est bien. Du côté des autres séries, 12 courses ont été validées avant les Maiden Race de vendredi, qui se sont courues dans le petit temps. Les champions en herbe du SNO Nantes ont brillé et la Bretagne a, elle, décroché 6 podiums, dont 2 titres. La brestoise Maëlys Perchant en techno 2,93 et en catamaran, les frères Lorientais Jules et Victor Penverne. Le 3e acte du circuit CLGP se déroulait ce week-end à Plymouth, dans le jardin de Ben Hensley, skipper du bateau britannique. Après les Bermudes et l'Italie, les F50 s'étaient donné rendez-vous sur la côte sud anglaise. Et juste avant le Grand Prix d'Italie, les concurrents ont découvert de nouvelles règles après les collisions. Une d'entre elles concerne le petit temps. Dans une certaine fourchette de vent faible, le comité de course peut désormais décider de faire courir à 3 à bord au lieu de 5. Une configuration qui a étonné les équipages, mais après des essais en entraînement et en course, ils ont été surpris de la faisabilité, même s'ils ne sont pas convaincus qu'à 3. Ça va plus vite qu'à 5, surtout quand les bateaux volent. À Plymouth, pas eu besoin d'appliquer cette règle. Affaire à suivre lors du prochain acte fin août au Danemark. Ce vendredi, la solitaire du Figaro dévoilait le plateau de la 52e édition qui s'élancera de Saint-Nazaire le 22 août. Ils seront 34 sur la ligne de départ, dont 5 femmes, 12 bisus et 8 étrangers. Le jeu sera très ouvert puisqu'aucun ancien vainqueur ne sera au départ. Mais il y a une longue liste de prétendants à la victoire avec des skippers comme Xavier Macaire, Gilles Damaé, Fabien Delahaye, Corentin Auro ou encore Tom Laperche qui sont déjà montés sur le podium de la solitaire. Il faudra aussi se méfier de l'Irlandais Tom Dolan, 5e l'an passé, ou du Britannique Alan Roberts qui a pris lui la 2e place de la solomètre coque. Du côté de la Transat Jacques Vabre, les concurrents avaient jusqu'au lundi 12 juillet pour s'inscrire. 48 classes 40, 22 IMOCA, 6 Ocean 50 et 4 ultimes devraient donc s'élancer du Havre le 7 novembre prochain vers la Martinique. D'ici là, les duos devront valider leur qualification. Certains l'ont déjà, mais d'autres doivent prouver avant le 15 septembre qu'ils sont aptes à réaliser le parcours en toute sécurité. Pour cela, 3 possibilités: avoir couru une des courses qualificatives, avoir parcouru 1000 milles définis par la direction de course ou un aménagement avec cette dernière comme les Ocean 50 qui ont validé cette obligation lors d'un convoyage de 1400 milles vers les Canaries. Le plateau définitif de cette 15e édition sera connu le 15 septembre.